Est-ce que je suis le seul mec qui fait une instru pour faire une autre instru? Je sais pas si c'est clair. Dans le beatmaking, il y a deux écoles. La première, le sample. On trouve un son, on l'écoute, on isole une boucle, on la découpe, on ajoute les drums, puis on structure le tout pour nous donner une nouvelle prod. De l'autre côté, et c'est mon cas, on a ceux qui composent tout de A à Z. On prend un instrument, réel ou virtuel, on compose la mélodie, on ajoute les drums, on mixe le tout, on fait une structure et ça nous donne une nouvelle prod. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas du tout fait ça. Ou en fait si, j'ai fait un peu des deux. En fait le truc comme j'ai dit c'est que je compose tout par moi-même. Déjà pour des raisons artistiques et ensuite parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit d'auteur plus tard ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je mettrai jamais en vente des prods avec des samples qui sont pas à moi dedans. Mais créativement parlant, le sampling ça m'intéresse. Et du coup comment je vais faire pour faire du sampling sans utiliser de sample? Je pense que j'ai pas trop le choix, je vais devoir le composer aussi. Pour faire ce sample, j'ai envie d'utiliser des instruments plutôt organiques, classiques comme un piano, des violons, une flûte, pour retrouver cette texture, ce grain un peu rétro, comme si on avait samplé un vrai vinyle. Bon, je pense que j'ai de quoi faire, on passe à la prochaine étape. Maintenant on passe à ma partie préférée, les drums. Ouais, pour contraster avec la mélo principale, je pense on va pas faire une instru boom bap, on va faire un truc beaucoup plus trap. On dirait pas un peu un plan de podcast à l'ancienne là? Putain, vous verrez le setup là, c'est n'importe quoi. Bon, bah il reste plus qu'à structurer tout ça. Je profite qu'il y a un peu de soleil là pour faire ce dernier rush. J'ai aucune idée de comment terminer la vidéo. Cette vidéo c'était pour vous montrer comment on peut se sampler soi-même. Je trouve que c'est une démarche qui est très créative. Ça permet de sortir de sa zone de confort comme on dit. Musicalement c'est intéressant comment on peut manipuler les sons pour obtenir de nouvelles émotions. Comme vous avez vu l'instru à la base elle est pas du tout dans cette ambiance, elle est un peu... Elle est très lente, elle est très limite mélancolique et ça s'est transformé en un truc beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif. Et c'est ça en fait la magie de la musique et du beatmaking. Comment on peut faire des ponts entre les genres musicaux pour faire un autre style, une autre prod, pour en faire un truc totalement nouveau. Et c'est ça que j'essaie de faire dans mes prods. Prendre un certain style, le combiner à un autre, mélanger les deux et faire un truc stylé quoi. En tout cas que je trouve stylé. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et la prochaine fois, on s'attaquera à ce qu'il y a là-dedans.